Ce soir, nous recevons donc Fanny Delahalle et Pierre Goinvic. Bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes donc les deux décrocheurs de portraits condamnés aujourd'hui en appel à 250 € d'amende et 500 avec sursis. Vous aviez été relaxé en première instance. Votre réaction suite à cette décision du tribunal aujourd'hui ? Alors c'est 250 € d'amende avec ferme pour nous et c'est les autres décrocheurs qui ont été condamnés à 500 € d'amende avec sursis. Alors notre action, elle est bien entendu une grosse déception parce qu'on s'attendait à vraiment autre chose. Aujourd'hui, en sachant qu'on avait eu une relaxe en première instance, c'était une décision courageuse qui allait vraiment dans le sens de l'histoire, qui était à la hauteur des enjeux actuels. Et là, on a un vrai recul de la part de ces trois juges qui ont pris cette décision aujourd'hui. Quand on voit qu'en Australie, ces incendies ravageurs, quand on voit même chez nous, cette année, les inondations, les canicules, les tempêtes, on se demande ce qu'il faut faire pour que la société ouvre les yeux. Aujourd'hui, en tout cas, les juges n'ont pas ouvert les yeux, mais nous, on les garde bien grands ouverts et on a décidé de continuer le combat et de se pourvoir en cassation pour essayer d'avoir une relaxe plus tard. Vous avez décidé de vous pourvoir en cassation, hein, vous nous l'avez dit. Le tribunal de grande instance qui avait reconnu au mois de septembre la légitimité de votre action. Vous avez l'impression qu'avec ce jugement en appel, ça va à l'encontre totalement des valeurs que vous défendez aujourd'hui ? Alors, il y a quand même un aspect positif de cette décision, c'est que dans le texte du jugement, le caractère de danger imminent est reconnu par rapport au changement climatique. Et donc ça, c'est une vraie avancée, une vraie évolution qui n'a pas été reconnue jusque-là dans d'autres jugements. Donc on avance quand même. Par contre, on ne reconnaît pas le caractère nécessaire de notre action, c'est-à-dire qu'on considère qu'on aurait pu faire autre chose, ne pas désobéir pour alerter sur le changement climatique. Et c'est justement le contraire qu'on a montré pendant l'audience. On a tout essayé, on a marché, on a fait du plaidoyer, on a soutenu l'affaire du siècle, qui est un recours en justice. On a vraiment tout essayé et on a considéré qu'on n'avait pas le choix en décrochant ce portrait. Alors on le rappelle, hein, Pierre Goinvic, vous, comme sur des centaines d'autres militants, vous avez décroché le portrait d'Emmanuel Macron en février dernier. C'était à la mairie du 2e arrondissement. Quelles étaient vos motivations à l'époque pour faire ce geste ? Ça rejoint un peu ce que vient de dire Fanny, c'est-à-dire que ça fait maintenant 5 années que, à titre personnel, je me mobilise dans le cadre du collectif Alternatiba et NV COP21. En tant que citoyen, je me mobilise uniquement en réponse à un appel en fait mondial, qui est un appel sur la question de la justice climatique. Aujourd'hui, on peut pligner qu'il y a un réchauffement global. D'ailleurs, la justice l'a reconnu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le juge a reconnu que la question climatique était un danger actuel et imminent pour l'humanité. Et mes motivations, c'est vraiment justement d'alerter le grand public, d'alerter les Français, les Françaises, mais également les personnes des territoires limitrophes sur cette question climatique qui pose déjà des problèmes dans certaines régions du monde et qui va en poser également en France. Vous avez l'impression justement, grâce à ces actions, de sensibiliser la population, de sensibiliser les Français à votre cause, qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience en France de cette urgence climatique ? Moi, quand j'ai commencé à mobiliser il y a à présent 5 ans, on parlait très peu du climat. Le premier moment où on a commencé à parler du climat, ça a été la COP21, ça a commencé à être un sujet d'actualité. Et en fait, dans l'espace de 4 ans, on est passé de quelques centaines de personnes qui se mobilisaient sur des actions, sur des mobilisations. Typiquement, l'accord de la COP21 est signé devant 20 000 personnes sous la Tour Eiffel. Et en fait, 4 ans plus tard, dans une ville comme Lyon, on a 40 000 personnes au mois de mars qui se mobilisent sur la question climatique. Donc déjà, en termes de chiffres, je le ressens. Et puis après, même en termes d'action la plus symbolique de la part de beaucoup de municipalités, on sent que la question du climat commence à arriver dans les programmes, on sent que des actions sont menées. Justement, Fanny Delahalle, on est en pleine période de campagne électorale. En ce moment, il y a les municipales, les métropolitaines à Lyon. On l'a dit, on le voit chaque semaine dans les journaux télévisés. L'urgence climatique est de plus en plus présente, que ce soit en France, à l'étranger. Est-ce que, selon vous, les politiques aujourd'hui ont pris conscience en France de cette urgence climatique ? Je pense qu'il y a une certaine prise de conscience qui est là. Par contre, il n'y a pas du tout d'actes qui suivent la prise de conscience. Donc il y a un vrai besoin de passer à l'acte. On a un président aujourd'hui qui se prétend être un champion de la Terre, mais qui dans les actes ne fait rien. On vient d'avoir le réseau Action Climat qui vient de faire le bilan d'Emmanuel Macron par rapport de ses premières années de mandat sur le climat. Il est catastrophique. Il n'y a rien qui est fait. Donc là, c'est sûr qu'au niveau des municipales, on a il y a
un vrai enjeu et on a besoin de pousser les politiques à intégrer dans leur programme des mesures ambitieuses pour le climat et ensuite à les suivre et à les pousser à les mettre réellement en place. Et là, c'est là notre rôle de citoyen aujourd'hui dans les prochains mois. Il y a effectivement cette écologie qui est très présente dans ce thème de campagne aujourd'hui, que ce soit à Lyon ou pour les métropolitaines. On voit les candidats qui rivalisent de stratégies, qui rivalisent d'arguments pour convaincre sur ce programme écologique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'aller les rencontrer, justement, ces candidats à Lyon, pour faire bouger les choses au niveau local ? Les rencontrer en tant que candidat, pas forcément. Après, par contre, c'est des personnes avec qui on travaille ou avec qui on est en contact en fonction de s'ils sont élus ou pas. Typiquement, je vais donner un exemple très concret au niveau du collectif d'Alternativa Rhône. Ça fait des semaines que des citoyens et citoyennes se mobilisent sur la question de l'anneau des sciences. Et on voit que c'est une question qui avance au fur et à mesure. On voit que David Kimmelfeld a pris position contre l'anneau des sciences. Alors, est-ce que c'est dans le cadre d'une campagne électorale? Nous, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on sait ce qui a pris position contre. Et voilà, donc après... Nous, à titre personnel, on ne va pas appeler à voter tel ou tel candidat. Par contre, évidemment, on travaille avec les élus localement en fonction de leur programme et en fonction des engagements qu'ils prennent. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Vous étiez les invités de Bonsoir Lyon.